Bonjour Caroline. Bonjour. Là, dernièrement, il y a eu une conférence de presse de la part du BAP. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi au juste le BAP? Le BAP, c'est l'acronyme du Bureau d'audience publique en environnement. C'est un organisme qui est indépendant du gouvernement. Puis, quand le gouvernement leur donne un mandat au BAP, ils ont le pouvoir d'enquête. Donc, ils peuvent aller dans des ministères, exiger de la documentation. C'est ça, ils ont vraiment là un pouvoir. Fait que c'est un organisme qui fait des enquêtes pour nous. Il y a deux formes de BAP. Il y a des BAP génériques qu'on appelle, comme celui sur les matières résiduelles qu'on discute maintenant. Mais il y a aussi des BAP qui vont se faire sur des projets en particulier, comme on a vu en Gaspésie pour les parcs éoliens. À ce moment-là, c'était vraiment comment je dirais ça, des parcs par parc. Il y avait des projets différents, donc il y avait des BAP à chacun des parcs. Là, pour l'instant, les matières résiduelles, c'est un BAP sur un sujet et non pas un projet. D'accord. Puis là, la dernière conférence de presse, ça portait, c'est ça, sur la gestion des déchets résiduels. Oui, bien, en fait, le ministre avait demandé à ses commissaires de faire l'état des lieux. Autrement dit, l'état de la situation au Québec, c'est comment ça se passe, les matières résiduelles, puis pourquoi on a de la difficulté à atteindre notre objectif. Il y a eu un énorme travail de fait chez les commissaires qui ont regardé tous les aspects de la gestion des matières résiduelles. Ils en sont venus même à la conclusion que même avec les plans d'action qu'on s'est donnés 2011-2015 et le plan d'action 2019-2023, les objectifs qui sont dedans, au rythme où ça va actuellement, on les atteindrait juste en 2041. Fait que ça marche pas, là. Les objectifs, on ne peut pas les atteindre. Puis pourquoi? Ils ont vraiment fait un beau travail, puis ils ont fait le tour de la question. Puis ils nous sont revenus avec 11 orientations. Quel était-il, les 11 orientations? Là, je ne peux pas te les dire, les 11 par cœur, mais je peux te dire qu'il y en a sur la régionalisation. Tu sais, quand on parle de pas dans ma cour, là, ou qu'on voit des endroits où ils font des kilomètres de camionnage pour aller ailleurs parce que ailleurs c'est moins cher, ou il y a toutes sortes de situations qui fait qu'il y a du transport de matières résiduelles. Maintenant, ça va être chaque région devra s'organiser pour accueillir puis garder ces matières résiduelles chez eux. Ça va faire l'affaire de bien du monde. Mais ça, là, ce qu'on parle, c'est le rapport des commissaires. On parle des orientations qui sont suggérées. Mais maintenant, est-ce que le ministre va décider d'aller de l'avant puis de faire ce qui est recommandé? Là, on ne le sait pas, mais on suppose que oui. Fait que dans les autres orientations, il y avait comme les produits uniques, ce qu'on appelle l'économie linéaire. C'est que c'est un produit que tu achètes, tu utilises, puis tu le jettes. C'est fini, ça. On va devoir changer notre façon de consommer puis de créer des produits de consommation. Il y a d'autres choses aussi. L'économie circulaire, qui est justement une économie qu'avec les matières résiduelles de 1, on peut faire autre chose. Ça, c'est de l'économie circulaire. Ça va être priorisé. Les 3 RV qu'on appelait, là, récupération, valorisation, avec récupération, recyclage, réutilisation et valorisation. L'accent va être beaucoup mis là-dessus aussi. C'est vraiment, je pense qu'on est rendu dans un virage avec un peu plus de mordant. Parce que depuis 20 ans, moi, j'ai vu 2 politiques. Ils appellent ça la politique des matières résiduelles du Québec, là, sur les matières résiduelles. Puis cette politique-là, c'était toujours tendre vers un tel taux de recyclage, tendre vers... Fait que moi, je me disais, si la politique, elle n'a pas de mordant, puis que c'est pas l'obligation de faire ci ou l'obligation de faire ça, bien, c'est justement ça qui est arrivé. On ne les a pas atteints, nos objectifs. Donc, on suppose que le prochain plan d'action, il va y avoir... il y a aussi des incitatifs, puis c'est ça, il y a plein de choses qui s'en viennent. Recyc Québec va maintenant avoir un rôle beaucoup plus grand qui va être au-delà du recyclage, qui va sortir du recyclage puis qui va toucher d'autres aspects. En tout cas, il y a plein de choses dans ce rapport-là de 700 pages. Je ne l'ai pas tout lu, mais il y a vraiment des choses. Les 11 orientations là, sont vraiment géniales, puis je pense que ça va faire un beau changement au Québec.
Fait que ça, c'est un dossier qui avance quand même assez bien. Oui, mais on va avoir beaucoup de sensibilisation à faire, puis parce que changer nos pratiques puis nos habitudes, c'est pas facile. Puis tu sais, c'est à force de le faire qu'à un moment donné, on y pense même plus, puis c'est un automatisme, mais il y a encore du chemin à faire. Mais j'y crois plus qu'aux anciennes politiques et plans d'action que j'ai vu passer là, dans les 20 dernières années. D'accord.